Bonjour les amis, nous avons décidé de quitter Régalade de la Cité le temps d'une journée pour vous faire visiter le pays audois, son littoral et plus particulièrement la ville de Leucate. C'est pour ça que nous sommes venus ici, pour vous faire partager des lieux insolites, des moments à partager en famille, entre amis, dans des lieux somptueux. Alors je vous demande de me suivre, on y va, c'est parti. J'arrive au Pilotis, le dernier né de Leucate. On va directement en cuisine, voir ce qui se passe. Bonjour Mickaël, bienvenue Salut au Pilotis. Virginie. Tu vas bien? Merci, ça va. Tu nous emmènes en cuisine? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Bonjour Jérémy. Bonjour Mika, Ça va? très bien vous? Ouais, très bien. Alors, on nous a dit que Pilotis, c'était une cuisine au feu de bois. Alors, tu travailles comment? Alors, on travaille avec du charbon végétal. Super, donc je pense que ça chauffe très fort. Voilà. Eh bien, très joli, super. Eh bien, merci Jérémy. Comme nous l'a expliqué Jérémy, ici, c'est une cuisine au feu de bois. Donc, je vous convie à venir les rencontrer et venir goûter. Allez, on part du Pilotis en direction de chez Biquet, où nous allons rejoindre notre ami Biquet Mandement. Alors, je vous amène ici parce que c'est un lieu de jour, un lieu de nuit. Ils ont su harmoniser aussi bien le jour que la nuit. Alors, c'est une équipe, hein, Biquet. C'est Fabrice, Guillaume et Jean-Michel, donc dit Biquet. Et vous allez voir, c'est vraiment un lieu où on passe du bon temps, aussi bien le jour que la nuit. Bon, ben Biquet, merci de nous recevoir. Avec plaisir. On est très heureux. Alors, tu sais, on fait cette émission pour TV Carcassonne parce que moi, j'ai une question à te poser. Et je voudrais savoir si tu es un Carcassonnais leucatois ou un leucatois de Carcassonne. Je me sens carcassonné et leucatois en même temps. Donc, les deux, en fait. les deux endroits. Eh ben, super. Parce qu'il faut savoir que quand même Biquet est un personnage de l'Aude, puisqu'il a monté énormément d'affaires, aussi bien à Carcassonne qu'à Leucate, qu'à un peu partout. Donc, c'est la personne emblématique de l'Aude. Une cabane au bord de l'eau, c'est magique, quoi. L'endroit est exceptionnel. Et en plus, je l'ai décoré d'une façon étonnante avec des objets anciens, abîmés, qui ont vécu déjà. Bon, mais voilà. Vous voyez l'avantage de chez Biquet aussi, c'est qu'on a un étal de poissons et ce n'est que du poisson de pêche. Bon appétit. On va faire un petit tour. Ah ben il y a nos amis même de Toulouse. Comment allez-vous? On vient parce qu'on a grandi ici, qu'on a des beaux souvenirs ici. Je viens manger chez Biquet parce que c'est le meilleur endroit au monde. Pourquoi vous êtes chez Biquet? Qu'est-ce qui fait qu'on vous voit aujourd'hui chez Biquet? Parce qu'on l'aime Biquet. Eh bien là, on arrive chez Ginette, l'annexe de Carcassonne et de Toulouse, tenue par des Toulousains. Alors comme c'est des copains, je vous emmène là, mais vous verrez par vous-même qu'on y mange très très bien midi et soir. Alors on veut montrer à nos copains carcassonnais, à nos copains toulousains et à tous les gens de l'Occitanie ce qu'est Ginette. Alors est-ce que tu peux nous emmener un peu sur les cuisines? Une institution. Une institution? Super. Donc je vois que tu as une cuisine ouverte. Bon alors je vous présente quand même, je vous présente Arnaud. Arnaud, c'est le fondateur donc, de Ginette. Vous avez la zone de restauration là-bas, la zone plus chill en bord de plage. Venez, on va voir la zone de bar. Oh, Pichou, ça va? Bon, ben on va en profiter pour manger parce qu'à être en tournée, il faut quand même se restaurer. On va se régaler. Alors là, j'ai une petite friture de poisson, c'est en attendant le plat. Et on a aussi quelques acras de morue. Alors là, nous avons une burrata. Il m'a fait un carpaccio de bar. Je vous emmène dans une plage très confidentielle qui s'appelle le Poulpe. Suivez-moi, venez, on y va. On vient pour se détendre. D'accord. Je vois, il y a une musique très douce, il n'y a pas trop de bruit, les gens sont détendus, ça parle doucement. Voilà. Donc en fait, vous faites du service restauration midi et soir, c'est ça? C'est ça, midi et soir. On travaille de midi jusqu'à 15h et le soir de 19h30 jusqu'à 22h30. On va faire un petit tour. Merci en tout cas PH. Et puis à très vite au soleil de Leucate. Au soleil de Leucate et surtout aujourd'hui, là, il fait magnifique. Exactement. Merci beaucoup. Eh bien, nous arrivons dans un majestueux hôtel 4 étoiles qui s'appelle Un amour d'hôtel, le 19-21 en plein cœur de Leucate. Dans ce vieux Leucate, on est venu retrouver notre copain Dominique. Salut Dominique, merci de ton accueil. Raconte-nous Dominique un petit peu l'histoire de cet hôtel, puisque je vois que tu as une cuvée, mais tu as la cuvée 19-21. Ouais, tout à fait. C'est celle que tu vas me faire goûter. Tout à fait, la cuvée Cathy. Donc c'est ta sœur. C'est ma sœur. C'est la décoratrice. C'est celle qui s'est occupée de toute la déco. Oui. Sans exception, point par point, détail par détail. Alors nous, au départ, on vient de la restauration. On a encore le restaurant de plage de foot. Eh bien on en sort. Voilà. Alors fais-moi goûter un peu ce vin. Voilà. Alors ça, c'est que du macabeu. Du Macabeu. Alors très bien. C'est un cépage d'ici. C'est un cépage d'ici, allez on va le goûter. Alors on dit santé à tous les internautes, à tous les gens qui nous suivent.
Ah non, c'est très bon. Ah, C'est très bon, c'est frais. C'est frais, C'est- c'est un peu craquant parce qu'on s'attend à plus de Très fruits. très bon. Les amis, je vous ai réservé une petite surprise. Je vous emmène dans un endroit magnifique. Vous ne serez pas déçus, suivez-moi. Alors, il était impossible de faire ce littoral audois et de ne pas passer par cette pépite narbonnaise qui est la table de Saint-Crescent. On a la chance de rentrer dans les coulisses donc, de la cuisine. Lionel Giraud nous reçoit personnellement. Bonjour chef. Alors merci déjà de nous recevoir parce que ça s'est fait vraiment au pied levé et on a vraiment eu la chance de venir vous voir. Je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas on est honoré de vous recevoir en tout cas dans cette enceinte, dans cette belle maison, avec 3 lieux de vie différents, une cave à vin, on va dire une cave à manger, hein. C'est plus dans l'esprit de la convivialité, et la table 2 étoiles donc dans laquelle vous êtes et dans les cuisines, voilà. Eh bien super, merci beaucoup. En tout cas, je sais que vous faites partie d'une lignée de chefs puisque votre papa Claude qui est un copain. On est tombé dans la marmite quand on était petit. Moi j'ai une petite question un peu intime. Est-ce que vous avez repris un plat de papa de Claude Giraud ? Pas vraiment, parce qu'on a déjà 2 cuisines qui sont différentes, et heureusement. Et après, il y a toujours des inspirations et des influences. Mais c'est vrai que nous, on est dans une maison très éco-responsable. On fait vraiment attention à tout. On respecte la nature, on respecte le produit, on respecte l'engagement des paysans qui nous entourent. On est on a créé un cercle vertueux qui est très de proximité. Et donc, du coup, forcément, on est plus en adéquation avec la cuisine des années 80, où dans un plat, vous aviez de quoi en faire 6, quoi. Vous voyez ? Donc voilà, donc c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment reprendre, mais après bien sûr, on peut dire qu'il m'a enseigné la valeur du travail et bien évidemment la persévérance dans tout ce qu'on entreprend. Merci beaucoup Lionel. Alors par contre, je trouve que, et je trouve ça formidable, c'est d'un calme olympiaque. C'est nécessaire pour faire un bon travail. Générer un travail dans le stress, forcément ça se ressent dans les assiettes, et les clients ne sont pas là pour manger notre stress à nous, ils sont là pour passer un moment de détente et de plaisir. Je vous avais promis de belles découvertes et le dernier né de Gérard Bertrand, l'Hospitalet Beach. Nous avons la chance d'être avec lui. Bonjour Gérard. Bonjour, j'espère que tu vas bien. En tous les cas, je suis très heureux de pouvoir vous montrer en avant-première l'Hospitalet Beach, qui est la continuité du château L'Hospitalet. Et en fait, c'est un concept autour du vin, de la gastronomie, mais aussi de la musique, du lifestyle et du bien vivre. Bon, ben c'est super parce que c'est ce que l'on prône et on adore ça. Et alors en fait, aujourd'hui c'est l'ouverture de ton festival. Oui, alors c'est la 18e édition du festival de jazz à l'Hospitalet. Et en fait, le concept original, c'est que c'est pas uniquement un concert, c'est aussi un dîner gastronomique autour des vins. Et ensuite, c'est une cave à jazz, donc c'est une expérience de 19h jusqu'à 1h du matin. Donc ça veut dire qu'on passe une très belle soirée dans un écrin au milieu de la clappe. Et bien après notre tournée des plages, nous partons à la rencontre de André-Luc Montagnier, Côte Indigo. Alors on va lui demander un peu ce que c'est parce que moi j'en entends beaucoup parler. Bonjour André-Luc. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est la Côte Indigo ? Côte Indigo, c'est désormais notre marque de territoire, celle de Fleury-Dode d'abord, de Saint-Pierre-la-Mer et des cabanes de Fleury. Côte Indigo, c'est un nom qui sonne, qui résonne. Alors ça veut dire que si je viens à Saint-Pierre-la-Mer, je ne serai plus à Saint-Pierre-la-Mer, mais sur Côte Indigo, c'est ça ou comment ça se passe ? Expliquez-moi. Non, vous venez à Saint-Pierre-la-Mer, vous êtes toujours sur Saint-Pierre-la-Mer. La particularité de notre commune, c'est 3 pôles urbanisés, 3 histoires que l'on respecte. Aujourd'hui, c'est une marque, c'est Côte Indigo. Donc on a souhaité d'abord commencer le réaménagement du front de mer de Saint-Pierre-la-Mer avec un esprit très écologique. On le voit ici avec la réimplantation de 70 pins parasols, la rénovation de la mairie annexe, la création de murs en pierre sèche, la désimperméabilisation des sols. Voilà, c'est vraiment un projet écologique. C'est la première phase, la première tranche qui a été livrée fin juin. Pouvoir déambuler paisiblement dans un espace sécurisé, dépollué, faire son marché sur le célèbre marché de plein vent de Saint-Pierre-la-Mer avec ses halles. Et aujourd'hui avec la création du marché des embruns où une quarantaine d'artisans et de commerçants locaux s'installent auprès de chalets en bois en couleur, que vous pourrez voir tout à l'heure à côté de la Grande Roue. D'ailleurs, qui est aussi le symbole du renouveau de Saint-Pierre-la-Mer. Bon alors, on est bien ou bien ?